Bonjour à chacune, bonjour à chacun. On s'installe pour pouvoir commencer notre culte. Pour débuter ce culte de rentrée, qui traditionnellement est le culte de rentrée, mais je pense que actuellement les traditions sont battues en brèche et on va faire comme on peut avec les circonstances actuelles. Mais nous faisons ce culte de rentrée en étant, en tout cas, je suis très réjouie de voir chacun de vous ici et puis ceux qui sont chez eux pour suivre de manière connectée ce culte. Le Seigneur nous accueille et nous voulons donc nous lever maintenant pour prier. Donc je vous invite à vous lever et j'inviterai aussi les membres des deux conseils, ceux qui sont là en tout cas, de venir devant pour qu'on puisse, après la prière d'introduction, pouvoir prier les uns pour les autres pour les conseils. Donc, avancez-vous juste devant comme ça. Donc les deux conseils, ACELA et EL, notre conseil d'église et de l'association culturelle. Seigneur, nous sommes ici pour te dire que nous savons que c'est toi qui nous accueilles. On veut entendre à nouveau ce matin ton appel pour que nous fassions Église, ton projet que tu as créé de tout temps, l'Église. Merci Seigneur de nous conduire par ton esprit ce matin. Merci Seigneur de bénir nos vies là où elles sont pour qu'elles te servent et te rendent gloire. On te remet ceux qui sont empêchés par la maladie, la fatigue, l'éloignement, que tu les bénisses là où ils sont. Merci Seigneur de continuer à ce que l'Église fasse corps, qu'elle soit ton corps, pour être tes mains, tes pieds, ta bouche, ton cœur, bien reliés à la tête qui est le Christ. Je te remets ce matin et nous te remettons ensemble l'ensemble du conseil, des deux conseils, pour que tu puisses renforcer le courage de chacun, l'engagement de chacun, que tu puisses bénir chacun des conseillers pour que nous puissions être à ton service et dans la conscience que tout ce que nous faisons, nous voulons le faire pour toi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons habituellement donc un culte qui va être présidé et mené par l'ensemble des membres du conseil présents aujourd'hui. Et nous avons l'habitude d'avoir un temps aussi d'encouragement, d'envoi pour l'année. Et pour cette année, nous allons visiter ce qu'on appelle le récit biblique, qui est une des étapes de la démarche de dynamisation de l'Église par l'équipe Vitalité. Je vous rappelle que nous avons pu visiter notre passé, regarder un petit peu la fresque de l'histoire de l'Église, d'où on vient. Il y avait le jubilé de notre Église qui s'est mêlé à cette réflexion, on l'avait vécu ensemble. Il y a aussi les 500 ans de la Réforme, tout ça fait notre socle. On n'est pas là de rien, de personne. Il y a eu des gens qui ont bâti cette Église aussi physiquement. Il faut être reconnaissant. Et cette fresque nous permet de nous appuyer sur une réalité vivante et nous projeter vers l'avenir. Et puis l'année dernière, nous avions pu visiter profondément la charte relationnelle qui est issue de ces encouragements les uns les autres. Et nous avons eu le culte de rentrée avec tous ces les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, accueillez-vous, pardonnez-vous. Et pour aujourd'hui, nous en sommes au choix du récit biblique. Je vous en expliquerai pendant le temps de partage d'où c'est venu, quelle est la question à laquelle on a répondu. Et donc nous allons cheminer pendant tout ce culte avec une histoire qui est tirée de Luc 5 et que nous allons écouter maintenant. J'appelle Anne-Marie. Bonjour.
Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon : « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit : « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon : « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Je vous propose en introduction du culte les premiers versets 1 à 3. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Ce matin, Dieu nous dit que Jésus voit la foule, il nous voit. Il nous voit ce matin chacun. Il nous voit pressés pour entendre sa parole, pour l'écouter, peut-être pour le servir, pour l'adorer. Et il nous redit par ce début de ce récit qu'il connaît nos besoins et Jésus veut nous enseigner. Et nous voyons qu'il fait tout pour que nous l'entendions. Il nous invite ce matin à être à son écoute. Il prendra juste la bonne distance pour que tu entendes ce matin sa parole. Juste la bonne distance, peut-être dans l'intimité, peut-être avec un grand prédicateur. Il y a des distances qu'il nous faut être juste pour nous, pour que nous l'entendions. Mais Jésus aime la foule, aime l'enseigner. Et voilà ce qu'il nous dit ce matin. Et en introduction, nous soyons rassurés qu'il va tout faire pour nous enseigner ce matin et dans notre vie. Levons-nous ensemble pour chanter le premier chant qui nous dit « Oui, ouvrons nos portes, annonçons le roi et laissons Jésus entrer. » Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui
m'appelle Simone. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Je vous propose un moment de recueillement pour nous confesser et pour redire à nouveau notre foi. Seigneur, nous voici réunis ce matin, comme la foule au bord du lac, pour entendre ta parole. Et nous devons te confesser que, contrairement à cette foule, nous manquons bien souvent d'entrain et d'enthousiasme. Seigneur, pardonne notre manque d'empressement pour venir à ta rencontre. Apprends-nous non seulement à entendre ta voix, mais aussi à écouter ta parole et à nous nourrir de ton enseignement. Et lorsque tu cesses de parler, nous devons te confesser que trop souvent nous nous jetons dans l'action, nous nous activons, nous nous agitons sans te consulter. Et nous nous étonnons de travailler en vain, car sans ton appel et sans ta direction, nous rentrons les mains vides. Seigneur, pardonne-nous, car trop souvent nous comptons sur nos propres forces et nos propres capacités. Apprends-nous à discerner ton appel et à vivre dans une totale dépendance vis-à-vis de toi. Et comme Simon, à retourner à l'ouvrage quand tu nous le demandes, en nous appuyant sur ta parole et en comptant sur tes promesses. Donne-nous le courage de nous jeter à l'eau et même de nous avancer en eau profonde pour recueillir ce que tu as préparé pour nous. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous associes à ton œuvre. Nous voulons te redire que toi seul es notre espoir, notre lumière, notre force, toi le maître de notre vie. Et je vous propose le chant « En Jésus seul ». Solide.
maintenant c'est Laure qui va nous conduire dans le moment de louange. Oui, sur ta parole, je jetterai le filet. Je jette le filet. Je t'offre, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je t'offre ma vie. Et oui, parfois ma vie est difficile. Et parfois, je suis forcée de l'admettre, je suis fragile. Mais je crois que Dieu a donné sa vie, que Jésus a donné sa vie pour moi. Je crois que Jésus a payé le prix sur la croix. Et je crois que je dois lui faire honneur, chanter ses louanges, car Dieu, Jésus, est essentiel pour ma vie. Même si nous n'avons rien à prouver à Dieu, nous n'avons rien à lui donner parce que c'est lui qui nous a tout donné déjà dès le début. Si je chéris en moi sa parole, elle fortifie ma foi et apaise mon cœur. Je vous propose donc de vous lever pour entamer 2 chants à la suite. Et ensuite, on appellera les enfants. Ce que j'ai de meilleur.
Oui, Seigneur, je veux demeurer dans ta grâce. Vous asseoir. Oui, Dieu connaît mes craintes et mes frayeurs. Je ne sais pas vous, mais moi je suis une personne très craintive. J'ai peur si ça risque de se passer mal. Et aussi, quand ça se passe bien, j'ai peur de ne pas assurer. Donc, heureusement, j'ai la parole de Dieu à qui je peux m'accrocher. Dans 1 Corinthiens 10, 13, il est écrit « Aucune tentation n'est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez le supporter. » Ce n'est pas Dieu qui tente, mais c'est en lui, que nous avons le moyen d'en sortir. Afin, dans 2 Corinthiens 1, 9, il est écrit « Afin de ne pas placer votre confiance en vous-même, mais en Dieu. » Donc sur ta parole, je jetterai le filet. Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Si sur sa parole, je choisis de suivre son chemin, le chemin de Dieu, de dépendre de lui. Si sur sa parole, je jette mon filet, qu'il se remplisse à se rompre.
au point d'avoir besoin de demander de l'aide. Des fois, ça c'est un peu difficile. Au point de risquer que ma barque s'enfonce. Mais, lisez bien, ils remplirent 2 barques au point de s'enfoncer, mais elles ne se sont pas enfoncées complètement. Ils n'ont pas coulé. Alors pourquoi ? Parce qu'ils avaient mis leur foi en Jésus. Jésus était leur lumière, leur espoir, leur raison de vivre. Ils l'avaient déjà compris. Et Dieu a rempli nos filets de toutes sortes de bénédictions, et il veut le remplir encore. Il y a des bénédictions financières, il y a aussi des bénédictions par nos enfants, nos descendants. Je veux dire à chacun qui a décidé en son âme et conscience de donner l'offrande qu'il souhaite à faire à son Dieu, si cette offrande est financière, il y a une urne prévue à la sortie pour pas que nous risquions de contaminer avec le virus en passant dans les rangs. Mais il y a aussi la bénédiction de nos enfants, des enfants de cette Église. Et j'aimerais demander aux enfants de venir devant afin qu'à la fin de ce chant, nous puissions prier pour eux avant qu'ils aillent dans leur culte, les enfants. Donc, je vous demande de vous lever. Les enfants, approchez-vous, s'il vous plaît. Et nous allons chanter ensemble ce chant qui demande à Jésus d'être notre centre, le centre de chacun d'entre nous, personnellement, mais aussi le centre de cette Église. Jésus soit le centre. C'est une richesse et une joie pour toute Église d'avoir de la jeunesse et d'avoir des enfants. L'Église d'aujourd'hui, et non pas l'Église de demain. Jésus, vous prenez souvent, vous les enfants, un exemple en disant aux grands, devenez comme des enfants. Alors c'est maintenant bientôt le temps de votre culte, on va prier pour que vous soyez bénis et heureux. Pendant ce temps d'enseignement, on va prier aussi pour les moniteurs et les monitrices. Seigneur notre Dieu, merci. Merci parce que tu prends soin de ton Église, parce que tu prends soin des tout petits, des plus faibles, des adultes, des personnes âgées. Seigneur, nous te confions cette jeunesse que toi tu nous confies. Nous te la remettons, Seigneur. Nous te demandons de leur accorder une large bénédiction.
de renouveler, de renforcer toujours davantage leur soif, leur joie de te connaître. Seigneur, que ce temps de culte qu'ils vont vivre maintenant entre eux soit un temps où ils pourront découvrir avec joie comme il est bon de s'approcher de toi, de te connaître toujours davantage, de pouvoir compter sur toi dans tous les moments de leur vie. Seigneur, je te prie aussi pour les moniteurs et monitrices. Seigneur, bénis-les. Bénis leur engagement fidèle, leur responsabilité aussi qu'ils ont osé prendre, comptant sur toi, sur ton esprit, pour pouvoir enseigner les enfants. Seigneur, leur responsabilité est grande, ils s'appuient sur toi. Alors, accorde-leur une large part de ton esprit pour ce qu'ils puissent dire et vivre au milieu de ces enfants, témoignent 100% de toi, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié. Amen. Vous pouvez aller rejoindre votre temps de culte, les enfants. Alors nous avions laissé Simon-Pierre, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, dans la barque au point où elle s'enfonçait. Et la suite du texte nous dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon-Pierre. Voir et réaliser. Dans ce court texte, ce qui m'a frappé, c'est ça, c'est quand il vit cela, Simon-Pierre. Et ensuite, lorsqu'il demande à Jésus de se retirer cela, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. C'est incroyable qu'un détail aussi matériel ait pu produire ce sentiment d'être pécheur. Je ne sais pas si vous aviez réalisé cela avant, moi je vous avoue que non, c'est en reméditant sur ce passage-là. Voir et à réaliser que la grandeur, la toute-puissance de Dieu sont indissociables de sa sainteté. Est-ce que nous voyons Jésus à la croix, à la fois le Jésus de gloire, mais le Jésus qui se sacrifie pour que nous puissions nous aussi avoir accès à la sainteté de Dieu? Est-ce que nous prenons suffisamment de temps pour voir son regard plein d'amour sur nous, voir ses mains percées? Est-ce que nous sommes alors saisis d'épouvante? Est-ce que nous lui disons « Retire-toi de moi car je suis un homme, une femme, pécheur » ? Oui, sainteté et péché ne peuvent pas cohabiter. Alors le réflexe est de vouloir se retirer, s'éloigner de Dieu saint. Et pourtant, se retirer du lieu saint, c'est se retirer du Dieu qui est la vie, et c'est donc mourir. C'est en cela que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si le péché, c'est ce qui nous éloigne de Dieu, alors oui, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu lui-même s'est approché. Nous, notre réflexe aurait été de vouloir nous éloigner. Cette sainteté nous serait insupportable à cause du péché en nous. Mais c'est Dieu lui-même qui s'approche de nous, en Jésus, pour porter le péché à la croix. À la croix, oui, Jésus est mort. Mais Jésus est ressuscité. Ce qui est resté à la croix, c'est notre péché. Lui est définitivement mort, même si, comme nous l'a rappelé tout à l'heure le texte, la tentation existe encore. Mais nous sommes victorieux, grâce à Dieu, grâce au sacrifice de Jésus. Alors nous allons, par ce texte, être invités à nous approcher de la table du Seigneur. Ce repas que nous allons partager maintenant est pour toutes celles et tous ceux qui croient profondément, après avoir vu Jésus à la croix, qu'ils croient que son œuvre est pour eux, personnellement, qu'ils l'acceptent comme leur sauveur, qui va leur permettre de rentrer dans la présence de Dieu et devenir ainsi leur Seigneur. Quelques précisions sur la distribution. En ce temps, évidemment, de pandémie, nous prenons
toutes les mesures pour qu'il n'y ait aucun risque de contamination. Donc je vais demander aux conseillers qui ont été formés pour cela de venir se laver les mains. Nous distribuerons dans un premier temps le pain avec des pincettes. Donc les serviteurs passeront au milieu et puis évidemment la rangée centrale, la partie de gauche sera servie à gauche, la partie de droite sera servie à droite. Et puis de même, ensuite, la coupe passera, on a isolé les gobelets pour pas que vous ayez à risquer de toucher les uns les autres. Voilà. Mais que ces considérations pratiques n'empêchent pas de repenser au fond, au fondement de ce qu'est ce mémorial. C'est Jésus lui-même qui nous demande de faire cela en mémoire de lui, en mémoire de son sacrifice. Dans la nuit où il allait être livré, Jésus prit du pain. Il le rompit et le distribua à ses disciples en disant « Faites ceci en mémoire de moi ». C'est ce que nous voulons faire ce matin. J'invite celles et ceux qui désirent participer à ce repas à se lever maintenant à leur place. Nous nous souviendrons aussi que, à la fin du repas, Jésus prit une coupe, qu'il fit de même avec la coupe en la distribuant à ses disciples, en disant « Cette coupe est l'alliance nouvelle, scellée en mon nom, en mon sang, qui est répandu pour vous. » Oui, le sang de Jésus a été répandu pour nous, pour que nous ayons part à la sainteté de Dieu. Lorsque vous aurez été servi en vin, vous garderez chacun le petit gobelet et ensuite on passera pour les ramasser.
Oui, qu'il est bon, Seigneur, de nous rappeler que tu nous as aimés, par-dessus tout. Comment t'exprimer notre reconnaissance pour ce sacrifice et tout ce qu'il nous offre. Seigneur, nous te chantons parfois que nous voulons t'offrir nos vies en retour, et tu vois notre incapacité à le faire parfaitement. Alors merci parce que ta grâce ne cesse de couler, Seigneur, parce que ton amour ne cesse de nous rapprocher de toi toujours davantage. Seigneur, je veux t'exprimer ce matin encore toute ma reconnaissance. Nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance pour un si grand amour, Seigneur. Amen. Je vais partager avec vous donc quelques réflexions de qu'est-ce que c'est qu'un récit biblique, comment pouvoir s'en saisir, comment il a été choisi et qu'est-ce que déjà il nous raconte pour notre Église. Donc le récit biblique est une histoire qui décrit le mieux possible notre réalité présente et les défis qui nous attendent. C'est pour un temps, pour l'Église. Et c'est une des étapes de dynamisation de notre Église et que nous avons donc voulu réfléchir à quelques-uns pour pouvoir vous le partager. Et ce récit biblique nous aide à nous voir nous-mêmes à la lumière des Écritures. C'est comme un miroir. Il nous donne un moyen d'interpréter la façon dont l'Esprit agit en cette période présente de notre vie d'expérience commune. Elle pourra se renouveler dans quelques années, on aura peut-être un autre récit biblique. Ce récit nous aide à nous voir à la lumière du projet plus global de Dieu dans l'histoire. Et à travers ce récit, et c'est ce que nous voulons ce matin, que nous recevions de Dieu persévérance, encouragement et un sens. Alors, comment il a été choisi ? Donc, plusieurs personnes ont été sollicitées pour pouvoir faire partie d'un groupe de réflexion. Ce groupe a réfléchi et a prié pour pouvoir proposer des récits. Plusieurs ont été proposés. Et puis, on a fait un choix en réfléchissant, en priant. Et nous avons choisi le texte de la pêche miraculeuse de Luc. Les autres récits sont aussi à disposition pour d'autres moments de présidence de culte, sont à disposition de nous tous, car c'était tous des beaux textes. Et il se base, cette recherche de récit biblique se base sur 2 versets. Jérémie 33, 3. Dieu dit « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te ferai connaître de grands secrets que tu ne connais pas. » Et Romains 15 qui nous dit « En effet, tous les livres saints écrits autrefois ont été écrits pour nous instruire. Ils doivent nous donner patience et courage pour que nous possédions l'espérance. » La patience et le courage viennent de Dieu. Donc c'est un exercice d'écoute du Saint-Esprit, cette recherche du récit biblique. Et j'aimerais vous raconter un peu comment il est passé un peu à travers moi, parce que ça a été le récit que j'avais déposé dans le groupe, qui a été choisi à la fin. Quand on a fait une première réunion avec Jean-Pierre Sivilly, qui nous a expliqué un petit peu ce que ça allait être, cette recherche de vitalité pour notre Église, il avait parlé de l'exemple d'un récit biblique à trouver, et j'avais été saisie d'une évidence, j'avais le récit biblique pour l'Église, j'étais dans une joie profonde. Puis le temps est passé, et je l'ai oublié. Et j'étais d'une grande tristesse. Je dis, mais ça, je l'avais, le Seigneur m'avait parlé, et j'avais une telle joie. Et donc je me retrouvais les mains vides. Et un matin, après avoir eu un moment de méditation, alors qu'on reprenait contact avec l'équipe Vitalité, que le conseil a encouragé l'équipe et s'est rejoint à l'équipe, il m'est venu le récit biblique de ce jour, de Luc. Ça y est, j'avais retrouvé, alors c'est peut-être pas le même, mais c'est comme si Dieu me l'avait enlevé, m'avait mis les mains vides et dit « Autant voulu, s'il le faut, j'en remettrai un dans tes mains et dans ton cœur. » Et c'était le récit de Luc, la pêche miraculeuse. Et j'avais vraiment la joie au cœur. Alors j'étais dans le groupe avec une joie pas possible, mais le Seigneur m'a dit non, c'est pas forcément celui-là. Donc je l'ai lâché. Et puis il est revenu au choix. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment un travail de l'écoute du Saint-Esprit qui est le reflet de ce choix-là. Et c'est avec cette oreille-là que
ce matin, je veux que nous écoutions peut-être ce qu'il a à nous dire. Donc ce n'est pas une étude biblique, c'est une étude de comment l'Esprit peut parler prophétiquement à notre Église. Mais je vous assure que quand on entend le Seigneur nous parler, me parler, mais quelle joie! Et ça encourage et ça fortifie. Donc commençons par le début du texte. On ne va pas chaque fois le relire, on l'a lu déjà 2-3 fois. C'est cette histoire de Jésus et des barques. Et ce récit, il a comme but de décrire l'état actuel où nous en sommes et de nous amener vers un futur, un appel. Et je trouve que le début du texte, c'est vraiment décrit vraiment je vois notre Église dans ce temps où Jésus entre dans la barque. Ce texte nous dit de prendre conscience que le Seigneur aime la foule et veut l'enseigner et qu'il a besoin de notre barque. Et je crois qu'on a vraiment travaillé ça en Église, se dire mais ce message il est à donner, ce message il va être à distribuer, il n'est pas que pour moi. Parce que Jésus veut parler de ce message de délivrance, de pardon, de résurrection, de victoire sur la mort. Et il a déjà parlé à chacun de nous, de dire mais c'est de toi dont j'ai besoin, c'est de ma barque. Et c'est un récit qui nous dit que écouter Jésus, nous demander de le laisser entrer dans la barque et de bouger avec lui un peu plus loin. Il me semble discerner que l'Église a déjà fait ce démarrage de laisser des choses au Seigneur. Oui, j'ai laissé un peu de ma barque. Alors, je l'ai laissé un peu entrer dans ma barque et je l'ai laissé m'amener un petit peu plus loin dans ma vie spirituelle. Je suis amenée à faire des progrès avec lui. Et je pense qu'on a tous, et on est encouragés, moi ce texte m'a encouragée de dire oui, notre Église en est là. Elle a déjà pris le risque de s'éloigner un petit peu des rivages du confort, d'une vie plan-plan. Donc le Seigneur nous encourage et nous dit oui, j'ai vu que tu m'as accepté dans ta barque et que tu as décidé d'aller un peu plus loin. Et donc l'état actuel pour moi, c'est que notre Église est à son service pour l'enseignement du Christ. Et c'est une joie de voir que le Seigneur pose ce regard sur nous et nous dit oui, tu entends quand je te dis d'aller un peu plus loin, d'aller un peu vers cette sœur, ce frère, d'aller un petit peu à l'extérieur, d'aller un petit peu changer tes habitudes, de rentrer dans la douceur et non pas l'énervement, de ne pas regarder à toi. Ce mouvement-là, je pense qu'on l'a fait. Et le Seigneur nous encourage à continuer à le faire. La deuxième partie du récit est l'appel. L'appel à avancer en pleines eaux, au large. Donc le Seigneur nous dit peut-être ce matin pour notre Église, et c'est ce que je vous partage, de discerner si c'est l'Esprit, avancer au large et jeter les filets. Et aussi dans cet appel, et c'est cet appel qu'on veut faire puisqu'on veut étudier notre quartier pour savoir s'il y a des besoins, on veut être sensible à nos voisins, à notre famille, aller plus au large et pas dans l'Église uniquement, eh bien ça fait peur. Et donc, le Seigneur nous dit, oui, tu pourras me dire, mais j'ai déjà essayé, mais on a déjà essayé ça. Ah, ben ça. Quand on a un projet, on entend un peu ça, mais moi aussi, je le dis dans mon cœur, ça n'a pas marché, ou je suis fatiguée, ou c'est pas moi. Alors, ce texte nous encourage par un double mouvement, un appel à aller au large, jeter les filets, et puis confesser nos peurs, pour transformer nos peurs en s'appuyant sur sa parole. Oui, en s'appuyant sur sa parole, Simon dit « Ma peur, je ne l'écoute pas, je m'appuie sur ta parole. » Et dans ce texte, ce récit biblique, le Seigneur nous donne une promesse de fécondité de vie. Alors ces poissons, c'est des bénédictions, mais ces poissons aussi, et on le voit, c'est probablement des conversions. Voilà tout ce que le Seigneur voudra donner à notre Église. Donc notre Église est appelée à oser aller au large, sortir des habitudes. Et quelques-uns d'entre nous ont déjà fait ce chemin. On pense au Solar Trio, avec lequel on s'est réjouis dimanche dernier. Mais c'est à chacun de nous que le Seigneur, et à l'Église en entier, que le Seigneur fait cet appel, avance au large. Parce que là-bas, la bénédiction, pas là, là-bas. Et puis la troisième partie du texte, et pour moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va en faire ? Simon tombe aux genoux de Jésus, il lui parle de cette peur de la sainteté. Jésus lui répond, ne crains pas.
et puis ils laissent tout, ils le suivent. Hein. Donc c'est ce mouvement-là de sidération, mais peut-être aussi de combat spirituel. Donc j'ai vu un combat spirituel par rapport à notre culpabilité qui nous figerait, nos doutes, notre crainte de Dieu, voir sa sainteté comme a parlé Christian, et entendre le Christ qui nous dit « Ne crains pas, prends ma paix, j'ai remporté la victoire et je te donne un nouveau sens de vie pour pouvoir faire ce choix radical de le suivre. » Ça, c'est la croissance spirituelle. Et ça va être le fruit de savoir qu'on a déjà embarqué Jésus dans notre vie, parce qu'il veut, lui, rentrer dans notre vie, de répondre à cet appel de jeter les filets au large. Et tout cela va amener de la croissance. La croissance avec un combat, mais une victoire, pour que notre choix soit radical, le suivre. Donc voilà quelles étaient mes réflexions, ce que le Seigneur a placé vraiment sur mon cœur. Et on va laisser ce texte au fond de l'église, on va le faire de façon assez jolie, pour que nous rappelions de temps en temps que peut-être le Seigneur veut que nous prenions courage et que nous nous accrochions à cette bénédiction promise et à l'espérance qui s'y attache. Le Seigneur aime son Église et il l'appelle à le suivre. Amen. Je vais peut-être prier. Seigneur, au-delà des mots, il y a ta parole. Au-delà de cette réflexion, il y a ton esprit qui doit agir dans nos cœurs. Et nous voulons, Père, te remercier de ce que on a trouvé ce récit pour notre Église. On est là comme des enfants regardant un phare et qui montre qu'il y a quelque chose à vivre dans la dimension de plénitude. Mais ça ne sera pas sans lâcher nos certitudes d'échec, sans lâcher nos peurs d'aller au large. Merci, Père éternel, de conduire notre Église à aller plus loin pour toi, uniquement sur ta parole. Amen. Jésus-Christ ayant fait de nous des frères et des sœurs, nous sommes donc une famille. Et comme dans toutes les familles, c'est important aussi d'avoir des nouvelles de la famille. Donc j'annonce pour celles et ceux qui ne le savent pas encore que Georgine est devenue grand-maman d'un petit garçon. Donc sa fille Flora a accouché vendredi soir d'un petit Ilian, I-L-I-A-N. Voilà, la maman, comme il est coutume de dire quand ça se passe bien, la maman et le bébé se portent bien. Et Georgine est ravie, évidemment. Voilà, elle a pris du galon, elle devient grand-mère. Voilà. Nous saluons aussi André, qui nous a fait la joie. Et pour moi, ça a été une grande joie de te voir, André, ce matin avec nous. Voilà. Voir vos visages, c'est toujours un privilège et une joie. Et c'est vrai que c'est bien d'être ainsi, dans le bonheur de la famille que Jésus a créé pour Dieu son Père. Je propose de passer à l'agenda de la rentrée. Alors évidemment, comme toutes les rentrées, nous avons un agenda qui peut paraître un peu chargé, mais vous allez voir qu'il est chargé certes, mais il sera dynamique. Donc aujourd'hui, nous avons eu le culte de rentrée avec une reprise du culte pour les enfants. Hier, il y avait la reprise déjà du culte des groupes jeunesse. On a été vraiment dans la joie. On était un bon petit groupe avec animateurs y compris, parce que je dis animateurs y compris, parce qu'hormis moi, ils sont tous jeunes. Donc on y était une grosse vingtaine, je crois 21, 22. Voilà, on a inauguré aussi une nouvelle manière de fonctionner où les ados et les jeunes ont un temps en commun. Et du coup, c'est vrai que ça crée une dynamique, c'était bien sympathique. Donc on va réfléchir un petit peu entre animateurs pour voir comment on peut prolonger ça, mais permettre aussi à chacun d'avoir des temps bien spécifiques. Voilà, en tous les cas, il y a une belle dynamique et on s'en réjouit. Dimanche 4 octobre, donc ce sera aussi une journée spéciale. Nous espérons que les conditions sanitaires nous permettront de le réaliser, mais pour l'instant, en tous les cas, on fait tout pour. Donc le couple pastoral qui a été contacté et puis choisi après discussion
par le conseil pour être éventuellement notre futur couple pastoral. Donc il s'agit de Olivier et Julia Perrault, seront présents donc le 4 octobre. Ils participent, ils auront une part active au culte de ce dimanche 4 octobre. Et comme l'après-midi, on essaiera de prolonger par un temps de questions-réponses. Donc ceux qui voudront rester ici pourront partager un repas tiré de sacs individuels, avec couvert personnel, là aussi. On est un petit peu contraint par les conditions sanitaires. Mercredi 7 octobre, on reprend avec les bonnes habitudes une halte prière. Ça fait tellement du bien dans nos vies de semaine d'avoir un moment pour souffler. Commencer par une petite méditation sur un texte et puis prendre du temps pour souffler et prier. Le dimanche 11 octobre, donc une semaine après le 4 octobre, nous aurons une assemblée générale extraordinaire dont l'objet, certes, principal sera de confirmer, ou pas, mais enfin, le Conseil espère que oui, confirmer l'appel du couple pastoral. Et puis, nous aborderons aussi les points qu'on n'a pas pu aborder lors de l'AG que nous avions faite en télé-réunion à distance, quoi. Deuxième quinzaine d'octobre, ça sera sûrement le 3e samedi d'octobre, mais j'en verrai. Il y aura la reprise des études bibliques. Voilà, je dis à partir de la 3e parce que du 12 au 14 octobre, il y a aussi ce qu'on appelle la pastorale nationale de l'Union des églises évangéliques, donc à la Costette. Tous les pasteurs de l'Union se retrouvent. Donc j'y serai aussi. Du 12 au 14 octobre, vous pouvez penser à eux parce que voilà, ce sont des conducteurs et la Bible nous demande de prier pour eux. Donc pensons aussi à ces temps nationaux de retraite pour les pasteurs et de rencontres nationales. Le 7 et 8 novembre, c'était la date qui avait été retenue pour notre week-end d'église à Chamaloc. Là aussi, les conditions sanitaires et puis les conditions d'accès ne permettent pas cette année de pouvoir le faire à Chamaloc, mais on a décidé de maintenir le week-end d'église. Il aura lieu ici, on va voir un petit peu sous quelle forme on va s'organiser matériellement, mais sachez déjà qu'il y aura 2 grands thèmes, un thème de dynamisation qui sera animé par Jean-Pierre Sivelli et un thème louange qui sera animé par Pat Burning et puis une petite équipe locale qu'on va constituer. Donc voilà. Et puis il y aura bien évidemment des temps de convivialité, de jeux, etc. On va vivre le week-end cette fois-ci dans nos locaux, c'est plus facile dans ces temps de conditions sanitaires pour organiser ça. Le 4 décembre, concert de fin d'année animé par Solar Trio. Ça, c'est pour celles et ceux qui n'auront pas eu l'occasion d'aller au concert qui c'est 26, 27, 28 septembre, c'est ça ? Et voilà, il y aura une petite diapo là-dessus aussi tout à l'heure. Voilà, bon. Après, on avance ainsi. Donc, fête de Noël le 13 décembre et le 24 décembre, la célébration évidemment de Noël à 18h. Voilà, notre vie d'église, c'est aussi l'organisation pratique. Alors, côté organisation pratique, je le dis déjà, on va faire lors de l'AG extraordinaire, sans doute je ferai en sorte qu'il y ait un tableau avec tous les pôles d'activité dans lesquels on va pouvoir s'engager. Mais je vous invite d'ores et déjà à réfléchir quel est le lieu d'engagement dans lequel vous vous sentiriez à la fois bien, mais qui est aussi utile pour la vie d'église. Alors on a parlé de la partie technique, renforcer l'équipe sono. Maintenant que nos cultes sont aussi diffusés pour que ceux qui ne peuvent pas y assister physiquement puissent les voir, il y a l'équipe vidéo qui a besoin aussi d'être renforcée. Alors c'est un appel pour les jeunes, mais pas que. Voilà. Et puis après, il y a bien évidemment des tâches d'organisation très pratiques, la préparation de la Sainte Seine qui est un peu plus délicate dans ce temps de conditions sanitaires. Il y a aussi l'aspect ménage. Voilà, pendant les vacances, c'est vrai qu'on a un petit peu soufflé, mais il faut remettre tout ça en place. Et je crois que chacune des équipes, il faut le faire à la fois pour le Seigneur, mais aussi par respect pour celles et ceux qui le font et qui, des fois, ont un petit peu besoin de souffler et qui seraient heureux de voir ces équipes être renforcées. Voilà, les 23, 24, 25 et 26 au matin, il y a les ateliers de peinture au presbytère, mais je sais qu'il y aura aussi l'aménagement ici, je regarde Jacqueline, de la salle qui va commencer aussi la semaine prochaine. Il y a d'abord une rencontre de travail pour voir comment vous allez faire, qui a lieu lundi à 16h. Donc il y a une petite équipe de 3-4 personnes qui est constituée et qui va venir réfléchir pour voir aussi comment aménager la salle annexe pour qu'elle soit encore plus accueillante.
Pour ceux qui souhaitent rejoindre les ateliers de peinture au presbytère, vous voyez avec Marie-Noël Martin ou avec Simone Martin qui est là ce matin. Merci, je crois que j'ai... Est-ce que j'ai oublié quelque chose pour les annonces? Ah oui, le concert. Oui, la diapositive suivante peut nous rappeler le concert, mais ce n'était pas ça que j'allais dire. Voilà, hein. Donc vous voyez les dates, vendredi, samedi, soir et dimanche à 17h. Et il y a un site, soit par le site de Solar Trio, soit par cette adresse que vous allez recopier rapidement. On remettra la diapo. On remettra la diapo peut-être à la fin. Du culte. Non, je reprenais la parole parce que je pense qu'il faut repréciser, puisqu'on est assez nombreux aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un couple pastoral. Et je crois que c'est une surprise que le Seigneur nous fait dans notre Église, de nous amener un couple. Ils sont tous les deux pasteurs et ils veulent chacun un mi-temps. Donc, ils veulent arriver ensemble pour être pasteurs de notre Église et nous proposer cette richesse de 2 personnes avec 2 mi-temps. Donc, c'est quelque chose qui nous a émerveillés de voir, mais ça nous a bougé un peu plus au large là, de nos habitudes. Mais je crois qu'il va falloir qu'on commence aussi à cheminer. Julia est d'origine allemande, elle parle très bien français. Olivier revient en France avec sa femme pour s'approcher de sa famille près de Dieu-le-Fils, je crois. Ou dans le... Adi. Voilà, et donc on est vraiment heureux de les entendre, le 4, nous proposer cette animation de culte et voir un petit peu comment on peut échanger avec eux. Mais ça va être quelque chose qui va nous changer. Il y a des églises qui, dans l'Union, ont 2 pasteurs. 3 maintenant 3. On n'était pas un peu jaloux? Eh bien, nous, on peut en avoir 2, mais 2 moitiés, donc ça ne sera pas trop lourd pour notre église. C'est mieux pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas mal. Voilà, et peut-être que le Seigneur nous parle de choses futures qui seront des bénédictions. En tout cas, voilà, c'est que dans le cœur de chacun, il y ait cette prière pour que nous puissions avoir cet accueil dans notre pensée pour notre Église. Voilà, nous arrivons donc à la fin de ce temps de culte. Mais avant la parole de bénédiction et le dernier chant d'envoi, je voudrais revenir au dernier paragraphe du texte lu ce matin. Nous avions laissé Pierre épouvanté par la puissance et la sainteté de Dieu. Nous avons noté qu'il en était de même pour les disciples dans lesquels nous pouvons nous reconnaître. Alors écoutons attentivement ce que dit Jésus et prenons pour nous ces paroles d'encouragement. Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ayant ramené les barques à terre, les disciples laissèrent tout et le suivirent. Sur cette simple parole de Jésus, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors à la fin de ce culte, Jésus nous rappelle qu'il a tout fait pour que nous puissions, nous aussi, avec confiance, être de ses disciples et marcher dans la mission qu'il nous confie. Alors sachons abandonner ce qui nous encombre et ce qui entrave notre mission et soyons sans crainte. Soyons sans crainte. C'est lui le Tout-Puissant qui nous appelle, qui nous envoie. Et c'est lui qui fera tout. Je vous invite à vous lever pour recevoir sa bénédiction. Que Dieu vous bénisse et fasse briller sur vous sa lumière. Que la grâce et la paix soient sur vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chantons « Règne en moi ». Ta main souveraine,
Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Amen. Bon dimanche à tous. Et allons sans crête.